Mercredi 7 décembre 2022. Peuple de Dieu, bonjour. Soyez les bienvenus dans les minutes bibliques. Les textes qui nous sont proposés ce matin sont tirés de Ésaïe chapitre 9, les 6 premiers versets, et le psaume 126 accompagné du cantique J'ai soif de ta présence, gloire à Dieu 163. Ésaïe chapitre 9, les 6 premiers versets. Là, il est écrit: Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies, il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin, car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée du Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Amen. Psaume 126. Nous lisons. Cantique des degrés. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Éternel, ramène nos captifs, comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Amen. Bien-aimés chers auditeurs des Minutes Bibliques, bonjour et bienvenue à la dévotion matinale du mercredi 7 décembre 2022. Pour vous servir, le pasteur Henri-Joël Mendy de l'Église évangélique du Cameroun. Les textes lus ce matin nous montrent Dieu à l'œuvre pour la restauration de son peuple. Et particulièrement la situation du peuple dans le livre d'Ésaïe est présentée comme un peuple qui vit dans les ténèbres, dans le noir.
Les ténèbres ici constituent tout ce qu'il y a de négatif, l'emprisonnement physique, spirituel, moral, psychologique, les maladies, et tout ce qui empêche l'homme de vivre pleinement la vie que Dieu lui a donnée en le créant à son image et selon sa ressemblance. Ésaïe nous dit que pour le peuple qui vivait dans le pays de l'ombre de la mort, donc qui côtoyait la mort au quotidien, une lumière resplendit. Et cette lumière, c'est le Messie promis. Il nous dira qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné. La naissance donc du Messie de la famille de David, le roi, montre à juste titre la fidélité de Dieu envers son peuple. Bien-aimés, nous servons un Dieu fidèle, un Dieu qui ne délaisse pas son peuple, un Dieu qui vit la quotidienneté de son peuple. Plusieurs, en voyant tout ce qu'il y a de dégradant, de négatif, qui induit la souffrance dans le monde, peut se demander, Dieu est où? Autrement dit, Dieu a-t-il abandonné les hommes? Que non. L'Éternel, notre Dieu, est fidèle à sa promesse envers son peuple et ne saurait abandonner ses enfants. Alors, plusieurs d'entre nous sont encore dans les ténèbres. Même en 2022, après l'œuvre salutaire du Christ sur la croix de Golgotha. Plusieurs sont tenus captifs par des forces des ténèbres, des esprits méchants de sorcellerie et autres. Plusieurs sont ceux qui n'arrivent plus à sourire parce que les situations de la vie ont volé leur choix. Oui, bien-aimés, les ténèbres côtoient plusieurs personnes aujourd'hui. Et plusieurs vivent véritablement dans le pays de l'ombre de la mort. La bonne nouvelle est que dans cette condition, une lumière resplendit. Mais la question pertinente, c'est qu'est-ce que nous faisons de la lumière qui resplendit dans notre ténèbre? La lumière qui resplendit dans notre ténèbre est le signe même de Dieu qui vient nous rencontrer dans nos difficultés, qui vient nous rencontrer dans nos prisons, qui vient nous rencontrer dans nos cachots, qui vient nous rencontrer dans notre misère, dans notre tristesse. Ceux qui auront l'audace d'accepter cette lumière, parce que Jean nous dit que la lumière est venue au milieu des saints, des siens, et les siens ne l'ont point accepté. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bien-aimé peuple de Dieu, qu'est-ce que nous faisons de la lumière de Dieu qui est partout? Ceux qui accepteront cette lumière et se laisseront éclairer par elle verront leur joug être enlevé, verront le bâton qui frappait leur dos, la verge de celui qui les opprimait être brisée. En fait, cette lumière
libère ceux qui osent l'accepter du joug des ténèbres pour une vie de joie et d'allégresse. Oh, on ne parlera plus de guerre, mais on parlera de paix. On parlera d'amour. On parlera de vivre ensemble dans son sens véritable. Et à ceux qui ont reçu déjà la lumière, Christ, qui est appelé admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix, induit dans leur vie une mission à caractère salutaire. Ceux donc qui ont accepté la lumière, qui sont devenus enfants de Dieu, doivent être des artisans de paix, puisqu'ils ont reçu celui qui apporte la paix. Ils doivent être source ou acteurs de développement. Parce qu'il est bien dit dans la parole, donner à l'Empire l'accroissement. Bien-aimé, on ne peut pas être chrétien et être acteur de la misère et être acteur du sous-développement. Que non. C'est pour ça que nous les Africains et nos églises en Afrique doivent revoir notre prédication, nos enseignements et même notre foi en Jésus-Christ, parce qu'il est source de développement. Ceux qui ont accepté Jésus au-delà de la paix, au-delà du développement, de la croissance, doivent travailler pour affermir le droit et la justice. Bien-aimé, être dans la lumière, c'est une bonne chose, mais il faut encore que nous produisons les fruits de la lumière. Il ne s'agit pas d'une lumière philosophique, il s'agit de Jésus-Christ en personne. On ne peut donc prétendre être en Jésus-Christ et ne pas apporter la paix, et ne pas apporter la justice, et ne pas apporter le développement, la croissance dans notre milieu de vie. Et je ne vais pas m'attarder, mais la parabole des talents en dit long. Que le Seigneur bénisse en nous la méditation de sa parole. Nous sommes arrivés à la fin de nos lectures de ce matin. Nous vous remercions et que la paix du Seigneur soit avec vous.